Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Douleurs musculaires aiguës, troubles digestifs, crampes, problèmes hépatiques et rénaux, tels sont les symptômes de la maladie dite de GAFA, qui, selon certaines informations, a déjà infecté 8 habitants du village d'Achirve, dans la région de Tioluman, en Russie. Ayant mangé du poisson pêché dans la rivière locale, ils ont tous été transportés à l'hôpital avec les mêmes symptômes. Qui est susceptible de contracter la maladie et à quelle vitesse l'infection se produit? La maladie touche les personnes et les animaux qui consomment des poissons empoisonnés. Parmi les animaux domestiques, les chats et les chiens sont les plus susceptibles de contracter la maladie et d'en mourir. Les ruminants sont également touchés. Cette maladie dangereuse ne se transmet pas d'homme à homme. En règle générale, les animaux commencent à tomber malades plus tôt que les humains. La maladie chez l'homme est principalement enregistrée après la mort des animaux. La source d'infection est le poisson toxique. Selon les spécialistes des maladies infectieuses, la principale cause de la maladie est constituée par les alcaloïdes de l'ergot, les graines de roseau, la pollution industrielle de la rivière et les toxines de la prêle qui se retrouvent dans la masse d'eau. Par conséquent, pour éviter la propagation de la maladie, il convient d'exclure les plats de poisson du menu pendant un certain temps. Lire aussi chez les femmes et les hommes, les glandes endocrines produisent les hormones nécessaires au bon fonctionnement du métabolisme et, en fonction de la toxicité et de la quantité de poisson consommé, des symptômes alarmants peuvent apparaître quelques heures, voire quelques jours après le repas. En général, le début de la maladie se manifeste par une tension musculaire. La chair du poisson est moins toxique que sa graisse et ses viscères. La graisse accumule les substances toxiques. Par conséquent, bien que le fait de bouillir ou de frire le poisson ne le protège pas des toxines, le dégraissage par le fumage et le séchage, suivi d'un stockage prolongé, peut réduire sa toxicité. La toxine affecte les cellules nerveuses de la moelle épinière ainsi que le cerveau, les fibres musculaires et les tubules rénaux. Les muscles squelettiques sont donc les premiers touchés. Un engourdissement se produit. Il s'ensuit un changement de couleur de l'urine, couleur de la pâte, et une diminution de l'excrétion d'urine. Une altération de la fonction rénale peut entraîner une intoxication et des lésions hépatiques. Une altération complète de la fonction de ces organes est possible. Une telle évolution de la maladie est souvent fatale. Lire aussi certains symptômes extérieurs peuvent indiquer que le cancer a commencé à se développer dans le corps humain. À propos de ces premiers pronostic de la maladie et prévention. Il dépend de la quantité de poissons empoisonnés consommés, de la détection précoce des victimes. L'immobilisation est fulgurante, de l'instauration correcte et opportune d'un traitement symptomatique. En passant, en fait, les épidémies sont souvent dues à une attitude irresponsable à l'égard des ressources en eau, à la pollution des masses d'eau par les eaux usées industrielles et domestiques, à la multiplication des algues bleues. La substance responsable de la maladie de GAF est extrêmement résistante. Elle peut résister à l'autoclavage, 120 A, pendant 1 heure. De telles conditions ne peuvent pas être créées lors de la cuisson normale du poisson. La forme légère de la maladie se limite à des lésions de la musculature du squelette. L'immobilisation peut durer de quelques heures à plusieurs jours. En général, la maladie en question est bénigne, bien qu'il faille 1 mois et demi à 2 mois pour se rétablir complètement. Lire aussi la présence de calculs biliaires dans la vésicule biliaire est une pathologie courante du système digestif. La maladie peut un ensemble de mesures piscicoles et d'améliorations visant à prévenir la prolifération excessive de l'eau permettra d'éviter la maladie. Dans les piscicultures et dans les réservoirs naturels, le travail de prévention doit avant tout viser à empêcher le développement des algues bleues,